la mort de la Black Excellence. La mort de la Black Excellence. Vous ne savez pas comment ce mot-là m'a toujours dérangé, dégoûté depuis le truc. Et les deux personnes-là, ces deux gars-là, ont été l'incarnation de ce bullshit-là. Quand on me demande souvent, ouais, qu'est-ce que tu as contre Wannabe Bastia, qu'est-ce que tu as contre Brother Love, qu'est-ce que tu as contre ces gars-là? Ce que j'ai compris, et c'est quand je vois les réactions un peu même des millennials, comment vous réagissez, ils disent, ah, nos idoles là sont en train de, merde, c'est la perte de nos idoles. Je sais comment ces deux gars-là ont été excessivement importants dans le mindset actuel des millennials. Ils ont représenté beaucoup de choses pour vous les millennials. Énormément. Je parle des millennials noirs. Et noirs afro de tous bords. Que ce soit les noirs afro-européens, les noirs même africains. Et je n'en parle même pas alors de certains gens de la communauté noire américaine. Ils ont représenté l'incarnation de la Black Excellence. La Black Excellence, pour moi, que je vois un peu comme toujours un prolongement de la vision capitaliste de la société qu'on voit. Comme je le dis et je le répéterai toujours dans mes vidéos, j'ai aucun problème avec la richesse des gens. J'ai aucun problème pour qu'on puisse travailler et autres tout. Il n'y a pas à valoriser la pauvreté. La pauvreté n'est pas quelque chose à valoriser parce que être pauvre, c'est être limité de ressources et être limité de moyens. Ce n'est pas la pauvreté que j'enjolive et que ce n'est pas forcément agréable de strive dans d'aspirer à la pauvreté. Pauvreté économique, hein, j'estime, parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Tu peux être riche et tu es pauvre encore sur d'autres choses. Mais quand je parle de pauvreté, je parle de pauvreté économique. Parce que tu peux, il y a la pauvreté économique, après il y a la pauvreté intellectuelle, après il y a ta pauvreté aussi sociale, parce que tu peux avoir l'argent et tu es quelqu'un qui a très peu de sociabilité. La pauvreté, ça peut s'exprimer sur beaucoup de choses. Mais quand on parle de pauvreté, on parle beaucoup de pauvreté. Là, on parle de pauvreté économique. Non, je ne suis pas pour tout ça. J'aspire, comme tout le monde, à avoir ma part du gâteau et vivre décemment avec une maison décente et tout ce que vous voulez. Mais la Black Excellence, qu'est-ce que je n'ai jamais aimé dans ce truc-là, c'est que dans la Black Excellence, c'était pas pousser seulement les Noirs à s'élever, ça exclut certains négros. Ça exclut, c'est une sorte d'exclusion élitiste, c'est recopier le modèle blanc, et le recopier là en faisant les Noirs, et dire tout, regardez même un peu les mecs un peu qui sont un peu dans ce mindset-là que vous connaissez dans la vie. Ils sont très snobs. Ici, là, je vois ici à Dakar. Des gens qui sont dans le mindset Black Excellence, là, c'est les types les plus horribles et snobs que je connaisse. Et je sais que c'est piqué de cette mentalité de ces deux cocos-là. Parce que quand tu les vois et autres, dès que tu me dis Jay-Z et Didi sont tes gars, je sais déjà comment tu fonctionnes dans ta hiérarchie de valeurs devant les gens. En général, je dis pas que tout le temps, mais je vois déjà un peu. Je vois un peu. Donc, moi, j'ai toujours et j'aurai toujours un problème avec cette. On vit déjà dans une société capitaliste et la société capitaliste n'est pas forcément une société agréable parce que la société capitaliste, quand elle est poussée à son extrême, pas forcément. Le capitalisme peut être intéressant quand ça parle de prendre des risques, investir. Le capitalisme peut être génial là-dedans. Le capitaliste est parfois mauvais dans l'excès, comme tout excès est mauvais, quand on essaye de créer des disparités sociales et un certain truc d'élitisme un peu haut et tout là-bas. Et dans le Black Excellence qui ne prône pas l'élévation des Noirs, mais qui prône l'élitisme noir. C'est ça qui m'a toujours dérangé dans le Black Excellence. Le Black Excellence ne prône pas l'élévation des Noirs. Le Black Excellence prône l'élitisme des Noirs. Qui sait pas, nous serons des Noirs, mais nous ne serons pas des Noirs comme les autres Noirs là. En fait. C'est ça que j'ai toujours détesté dans le truc là. Et c'est ça que ces deux gars là que vous voyez sur le truc là ont représenté.
et qui m'a toujours fait chier à l'époque. J'avais pas de page et j'en discutais très peu avec les gens. Mais je savais toujours, parce que souvent, même un cousin me dit, mais nous, tu sais, euh, quand on était petit, tu sais, c'est les gars qui nous inspirent. J'ai dit, ils t'ont inspiré. Mais moi, ces gars-là, personnellement, je les kiffais pas. Je les kiffais pas. Je les kiffais. Déjà à l'époque, je ne savais, j'avais pas encore mis le doigt dessus de qu'est-ce qui me dérange là-dedans. Je dis, chaque fois que je vois, je dis, ça me dérange ce que je vois là. Ça me dérange, ouais, parce que je dois vous avouer, je suis quelqu'un qui est hyper allergique au snobisme. Je suis très allergique au snobisme. Très allergique au snobisme, surtout au snobisme social. Je réagis très mal à ce genre de truc-là. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je réagis très mal. Et par ce truc, par cette philosophie que les gars-là faisaient, cette philosophie-là qui a été prônée et qui a gangréné une bonne partie un peu de notre communauté, et je parle de la communauté afro en général, même si les communautés afro-américaines ne sont pas comme les communautés afro-européennes, ne sont pas comme les communautés africaines, et même dans les communautés africaines, il y a des spécificités chez les Sénégalais, chez les Camerounais, je vois bien les trucs, mais en globalité, cette mentalité-là, c'est bien diffusé un peu partout dans la communauté afro-mondiale. Ce truc-là qui a été initié par ces deux cocos-là. Initié par des deux cocos-là et qui ont été repris par une classe moyenne par exemple, une classe moyenne africaine un peu qui voulait renvoyer un peu ce même délire-là. C'était pas forcément là par la classe prolétaire, mais la classe africaine moyenne. Il y a eu ce truc de reprendre ces codes-là. Et tu peux le voir chez les millennials que tu vois de mon âge, là, qui sont entre, on va dire, 28 et 35, 36 ans en montant. C'est leur code qui reprend là. Mais je les vois même en soirée. Je dis, ah, vous avez été bibé. Voilà les gens qui ont encore biberonné dans le bullshit de Black Excellence à la con, prôné par ces deux zozos qui ont été ces mecs-là. Et comme je le disais, maintenant cette Black Excellence est en train de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer parce que concrètement, l'élitisme noir ne peut pas exister parce que l'élitisme blanc sera toujours plus fort que l'élitisme noir. Ce que vous voulez créer, vous avez voulu créer une sorte de bullshit d'élitisme de vous élever au noir, alors que quelque part, il y a vos maîtres blancs qui vous contrôlent toujours. Weather Love prend tout ce qu'il a sur la gueule, je l'avais expliqué dans cet article-ci, parce qu'il a manqué de respect à ses maîtres. Je ne sais pas toujours pourquoi il y a cet acharnement maintenant sur Wannabe Basquiat, soudainement. Sur quel truc il a gêné, quelles sont les personnes puissantes qu'il a gêné, parce que quand on commence à le faire prendre, truc, surtout le truc avec la vidéo de Jagger Wright que j'ai vu là, qui, on peut le dire tout ce qu'on veut, hein, qu'elle soit vraie ou fausse, je ne sais pas, et tout. Elle marque un coup marquant dans la vie du gars de Wannabe Basquiat parce que c'est la première fois en média prime time qu'on arrive à accuser ce gars-là de ces sujets-là. Comme ça, en prime time, chez Pierce Morgan. C'est le début, c'est pour ça que je dis c'est le début de la fin du coco. Après le Super Bowl, là, c'est fini. Hein. C'est fini pour lui. Bye bye. Bye bye. Le Super Bowl, là, Kendrick Lamar, c'est son jubilé, les gars. Après le Super Bowl, là, c'est fini pour le bug. Ils vont trouver je ne sais quoi, mais ils vont faire tout pour les tentes. Et je pense qu'il y a un bouton reset qui se fait que je trouve un peu qui est aussi positif pour que peut-être repartir sur de nouvelles bases un peu d'imagerie qui pourrait inspirer plus les afros dans quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire ça, mais je veux dire beaucoup plus intéressant que ce bullshit que Black Excellence là, que ces deux gars-là ont incarné. Le Black Excellence c'était une connerie abyssale. Et avec la fin, la fin qui s'annonce un peu sur ces deux personnages-là, qui ont été emblématiques dans l'histoire de la pop culture américaine même, hein, même pas forcément noire américaine, hein, pop culture américaine, hein, ça est c'est deux dragons, hein, ces gars-là. Ces deux dragons qui ont représenté énormément de choses là-bas. Le show est fini, le bullshit est fini, les Rock Nation parties sont finis, tout est fini par rapport à ça. Et je ne peux pas être solidaire de ce genre de personnage-là qui, déjà,
la moralité est douteuse, et deux qui ont incarné une vision un peu capitaliste du monde dans lequel on vit et qui ont continué un peu quelque part le même délire capitaliste de leurs soi-disant blancs là qui disent qu'ils y combattent. Wanabe Basquiat a fait une erreur il y a 7 ans en disant We must pass kneeling à l'époque du truc du NFL, la NFL. Les gens sont en train de te, tu es en train de payer ça maintenant. Et les gars de le shift, ça a shifté, hein. Ça a shifté le glow de, il y a plein de trucs qui sont tombés entre la Black Excellence là et le Copper Goals aussi. Copper Goals aussi, ça existe plus. Et qui était un peu un prolongement de la Black Excellence. Hein. Copper Goals, bullshit, je vais me dire, Will Smith et Jada Pinkett qui, moi, dans les années 90, mais supportais. Je supportais pas voir ça, ce truc-là. Copper Goals là, dead. Black Excellence, dead. Et Beyoncé et Jay-Z aussi, ça commence aussi à sentir le roussi dans ce qui se passe là depuis ces derniers jours. Moi, tout ça, ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a de nouvelles imageries qui vont prédominer. Et si ces imageries-là sont vues par des mecs un peu comme Kendrick Lamar qui apportent un peu une autre dimension à ce qu'une superstar peut être, moi, je la valide totalement. Les gars, bon vent. Votre suprémacisme blanc, black là, et élitisme là et autres, tout touche à son terme. Et ma foi, personnellement, vous n'allez pas me manquer. Je le disais déjà depuis très longtemps que vous deux, vous étiez une plaie pour la communauté noire, parce que je voyais les dégâts que vous avez fait un peu avec votre mindset débile là. Je suis totalement heureux de tout ce qui arrive là. Et je le disais à l'époque où ce n'était pas cool de le dire. Et les gens ont entendu ça la première fois 1 an avant, mais je le disais depuis 10 ans. Et à l'époque, comprenez-moi dans les discussions que j'avais avec des cocos qui sont un peu dans ce délire-là et autres et tout, comment la confusion que je crée. Ces mêmes cocos ils reviennent me voir, ils me disent, mais tu avais 10 ans en avance. Je dis, vous ne comprenez pas les personnages que vous admirez parce que vous regardez le statut. Vous regardez le statut, vous regardez le prestige et vous n'essayez pas de entrer deep down sur qui ils sont et qu'est-ce que leur mentalité là apporte réellement. Mais vous n'êtes pas ça. C'est oh, ça brille, c'est truc, je vais reprendre ces codes là. Après, dès que les choses arrivent, c'est oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bla 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 bla. Et après, vous dire, mais c'est ah, mais Jean-Jacques qui disait ça, il y a. Ok. Voilà. Les gars, bon débat là. Je peux que dire bon débarras. Je l'avais annoncé il y a 1 an et demi, mais vraiment bon débarras. Et je ne veux même plus vous revoir une deuxième truc de blague excellente là. Ça doit mourir avec les deux là. Ça doit mourir complètement avec les deux là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à plus pour d'autres aventures.